6 comportements qui repoussent les femmes. Hello à tous, c'est Michael Koji, votre love coach spécialisé pour les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que vous tombez sur cette vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner car vous allez recevoir plein de vidéos qui sont là pour vous aider au quotidien et vous permettre d'attirer la femme de vos rêves ou d'avoir la relation de vos rêves et de vous épanouir pleinement dedans. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description pour rejoindre mon groupe privé Elite Men. Je vous partage dedans plein de clés et de secrets, plein de méthodes pour vous permettre justement de trouver la bonne personne. Et puis également, je suis en live chaque semaine pour répondre à vos questions. Ceci étant dit, passons maintenant au sujet de la vidéo. Et je sais que c'est pas toujours évident de savoir quels sont nos comportements qui repoussent et ceux qui attirent. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais clarifier cela et vous partager 6 comportements qui repoussent et qui font fuir les femmes. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Le premier comportement, c'est de parler de vos anciennes relations. Et c'est quelque chose que je faisais moi-même auparavant, lors des rendez-vous, même quand on est en conversation avec une fille. Et en fait, c'est tellement repoussant une personne qui est toujours dans le passé, à parler de ses ex, etc. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Alors bien souvent, c'est la pression de ne pas savoir quoi dire qui fait qu'on va sur ça, qu'on y pense. Peu importe pour quelle raison, vous ne devez plus faire cela. Et lorsque vous êtes face à une femme que vous voulez apprendre à connaître et que vous voulez séduire, le premier comportement à arrêter, c'est de parler de vos anciennes relations, de parler de vos ex, de parler que c'était une perverse narcissique, que tu as eu une relation toxique. Les femmes, sachez qu'elles s'en foutent des relations que vous avez eues par le passé et de vos ex. Si vous en parlez encore, c'est clairement que vous n'avez pas fait le deuil de votre ancienne relation et que vous n'avez pas vraiment tourné la page. Donc si vous voulez vraiment trouver la bonne personne et la femme de votre vie, vous devez commencer par arrêter en rendez-vous ou en conversation avec une femme de lui parler de vos anciennes relations. Ça, c'est la première chose. Le deuxième comportement qui repousse les femmes, c'est de parler de vos blessures, de votre passé au final. Et ce comportement montre aussi que vous n'avez pas fait le deuil de votre passé. Et c'est pas attirant une personne qui ne va pas de l'avant et qui est toujours concentrée sur le rétroviseur et pas sur son futur, son avenir. Les femmes veulent voir en face d'elles un homme qui, certes, peut-être a eu des difficultés, et ça, de toute façon, c'est pas au premier rendez-vous, aux premières conversations qu'on en parle, c'est plus tard, justement, quand vous passez d'un début de relation à une relation sérieuse. À ce moment-là, pour connecter vraiment avec cette personne, ça sera important et ça sera le moment, mais lorsque vous rencontrez une femme, les débuts, ce n'est pas du tout le moment et encore moins lors du premier rendez-vous, lors du premier date. Donc attention, je ne dis pas qu'on va jamais parler de nos blessures et de notre passé, etc. Au contraire, c'est ce qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Mais ça sera à un autre moment. Okay ? Là, au début, ne parlez pas de vos blessures, de votre passé. Ce que vous devez renvoyer comme image auprès de cette femme pour être attirant, c'est quelqu'un qui est concentré sur son avenir, sur ses projets et qui est une personne qui avance, pas qui regarde dans le rétroviseur. Le troisième comportement repoussant, et celui-là je le vois vraiment chez beaucoup d'hommes que j'accompagne en coaching, en individuel, c'est de dire que vous recherchez une relation sérieuse. Et de tout de suite, peut-être vous êtes du genre à pas tourner autour du pot, vous êtes clair sur ce que vous voulez, mais lorsque vous devez communiquer avec cette femme pour la première fois, pour les premières fois, vous ne devez pas dire que vous voulez à tout prix être en couple, avoir une relation sérieuse, que vous voulez construire une famille, construire une relation. Ce n'est pas du tout le moment, encore une fois. Et si vous n'êtes pas bon au niveau du timing, que vous dites des choses, mais pas au bon moment, vous allez passer pour un homme repoussant. Vous allez la faire fuir plus que la séduire. Donc, lorsque vous êtes en train de parler à cette femme sur les réseaux, sur les sites ou applications de rencontre, ou alors que vous êtes à un premier date, ne dites pas que vous voulez une relation sérieuse, à moins, et il y a vraiment une seule condition, à moins qu'elle vous le demande. Je vais vous partager dans un instant les 3 comportements qui sont repoussants, qui repoussent les femmes. Mais juste avant, mettez un like si cette vidéo vous plaît, si elle vous est utile, et puis également vous pouvez
rejoins le groupe privé Elitemen pour aller plus loin. Je suis en live chaque semaine dans mon groupe privé pour vraiment vous donner des conseils plus personnalisés et vous partager des secrets que je ne partage pas sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin, ça se passe sur le premier lien en description. Donc ce quatrième comportement qui repousse les femmes, c'est de jouer un rôle avec les femmes que vous rencontrez. Par exemple, attendre 1 heure avant de répondre à son message parce qu'on vous a dit que pour créer le désir, il fallait attendre 1 heure et il ne fallait pas répondre tout de suite. Tout ça, c'est du bullshit. Vous le mettez de côté, vous le jetez à la poubelle, vous arrêtez de jouer un rôle car en faisant cela, face aux femmes, vous n'êtes pas authentique. Et ça, elles le ressentent et du coup, vous sonnez faux dans votre personnalité, dans qui vous êtes. Donc, vous ne voulez pas cela, vous voulez que cette femme vous apprécie pour votre personnalité, pour vos qualités, pour votre personne, qui vous êtes. Donc arrêtez ce comportement qui est de jouer un rôle ou attendre avant de répondre ou autre. Pour créer le désir, il y a des choses bien plus puissantes. Je vous les partage dans mon groupe privé Elitemen, mais pas besoin d'attendre avant d'envoyer un message, pas besoin de réfléchir 36 heures à la manière dont vous allez tourner la phrase. Le 5e et avant-dernier comportement qui repousse les femmes, c'est de parler trop de vous-même. Les femmes n'aiment pas les mecs qui parlent trop d'eux. Et souvent, je retrouve chez mes clients qui ont peut-être été beaucoup critiqués dans leur expérience passée. Peut-être ils ont été souvent rabaissés ou humiliés. Et du coup, ils ont cette tendance à toujours parler d'eux, toujours montrer qu'ils sont forts, toujours montrer que eux, avec eux, c'est comme ça, pas autrement. Toujours vouloir être très très clair et dire moi je suis comme ça, moi j'aime pas les femmes qui sont comme ça, moi j'aime les femmes qui sont comme ça, etc. Arrêtez de trop parler de vous-même. Le but, je le rappelle, dans un date, lorsque vous parlez pour la première fois à cette femme, c'est d'apprendre à vous connaître et pas d'apprendre à vous connaître vous connaissez, c'est d'apprendre à connaître cette femme qui est en face de vous pour voir si ça correspond ou non. Donc vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas à montrer que vous avez de la valeur, que vous êtes une bonne personne, vous n'avez pas à montrer tout cela, car si vous l'êtes vraiment, elle le ressentira. Le 6e comportement qui repousse les femmes, celui-ci concerne les introvertis et les timides, c'est d'être le style de mec qui ne prend pas les devants. Et étant moi-même introverti, je comprends tout à fait qu'on est de cette nature à pas trop prendre les devants lorsque il s'agit de rencontres, etc. Mais ce qui va faire que vous allez être attirant, c'est est-ce que vous allez prendre les devants lorsque vous allez vous rencontrer. Par exemple, vous arrivez en rendez-vous amoureux, vous avez un date avec cette femme, que vous arrivez et vous la guidez. Par exemple, on arrive au restaurant, assis-toi ici, et à ce moment-là, peut-être vous lui tirez la chaise et vous prenez son manteau, etc. Est-ce que vous prenez les devants ou non? Est-ce que vous allez parler au serveur pour prendre la commande? Un gentleman prend toujours la commande pour lui, pour elle. Donc là, je sais qu'il y a plein de femmes, plein de coachs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve ça tellement important de garder cette valeur-là, d'être un homme gentleman et de montrer qu'on respecte les femmes et qu'on les aime. Et ça montre davantage que vous prenez les devants, que vous contrôlez la situation et que vous n'êtes pas là à attendre que ça se passe, à attendre que le serveur vous guide, à attendre que ça soit elle qui choisit le sujet de conversation, que ça soit elle qui entame la discussion. Bref, vous ne voulez pas être cet homme-là. Et je sais que c'est pas évident pour les personnes qui sont timides ou introverties, mais il va falloir vous surpasser, il va falloir prendre les devants. Donc quand tu la vois, quand tu arrives vers elle, tu dois arriver avec une énergie forte, ok? Sans dominer, mais juste en la guidant, tout simplement. Si tu souhaites aller plus loin et découvrir davantage les comportements qui repoussent et surtout qui attirent vraiment les femmes, pour que tu puisses trouver la femme de ta vie, la femme qui te correspond et enfin avoir une relation durable et magique, rejoins le groupe privé Elitemen en cliquant juste ici ou ici et je te dis à tout de suite de l'autre côté. C'était Michael Cody dans Love Coach.